Bonjour tout le monde, minasan konnichiwa. On va apprendre 3 kanji par jour et en 30 jours, vous allez apprendre 90 kanji qui correspondent au niveau 5 de l'examen du japonais JLPT. Allez, on y va. Le jour 7. Alors, le premier kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. La signification de ce kanji, c'est d'abord un livre. Ensuite, il y a aussi les bases, par exemple les bases de mathématiques, les bases de cuisine, etc. Et aussi le centre, vrai, ou bien le suffixe pour compter les objets longs comme stylo, arbre, cheveux, etc. En onyomi, on lit comme hon, comme un livre, ou bon, pon. En kunyomi, on lit comme moto. On va voir les exemples. Les bases, c'est kihon. La vérité, c'est honto. Lire un livre, c'est hon o yomu. Hon, c'est un livre. Un arbre, c'est ippon no ki. Ki, c'est un arbre. No, c'est une particule qui relie deux noms. C'est équivalent de deux en français. Ippon. I vient en fait de ichi, qui veut dire en japonais. Pon, c'est un suffixe pour compter un objet ou des objets longs comme un arbre. Alors, le kanji livre ressemble beaucoup au kanji arbre qu'on a déjà appris en jour 6, comme vous voyez ici. Sauf qu'il n'y a pas de trait ici dans le kanji arbre. Mais dans le kanji livre, il y a un petit trait ici. Donc, j'ai mis un petit garçon qui est en train de lire un livre. On va voir un ordre d'écriture. 1, 2, 3, 4, c'est un arbre, et 5, et c'est un livre. Le deuxième kanji d'aujourd'hui, c'est ce kanji. La signification est au, sur, dessus. En onyomi, on lit comme jo ou sho. En kunyomi, on lit comme ue, uwa, kami, ageru. Ageru, c'est un okurigana. Noboru, c'est un okurigana. On va voir les exemples. Due, on dit jouzu. Jo, c'est ce kanji. Niveau avancé, on dit jokyu. Jo, c'est ce kanji o. Plus âgé, on dit comme toshi ue. Toshi, ça veut dire l'âge. Ue, c'est ce kanji qui veut dire o. On va voir l'ordre d'écriture. 1, 2 et 3. Le dernier kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Comme on a pris le kanji o, on va apprendre aussi ba. Donc la signification est ba, dessous, descendre. En onyomi, on lit comme ka ou ge. En kunyomi, on lit comme shita, shimo, moto, ou bien sageru, kudaru ou orosu. Alors, sageru, ça veut dire baisser, kudaru, ça veut dire descendre, orosu, ça veut dire aussi baisser. Alors, la partie noire,
c'est-à-dire geru de sageru, par exemple, c'est la okurigana. Et vous vous souvenez, comme on a vu dans le cours du jour 1, la okurigana, c'est la kanji qui accompagne la kana, okurigana, c'est la kanji qui accompagne le kanji pour créer un sens. Et on écrit toujours en hiragana. Sageru, kudaru, orosu. On va voir les exemples. O et ba, on dit en japonais joge. Jo, c'est le kanji o qu'on a vu. Ge, c'est le kanji ba. Joge, o et ba. Le souterrain, on dit comme chika. Ka, c'est ce kanji. Alors, comment dire le métro? Le métro, c'est chikatetsu. Chika, c'est le souterrain, comme on a vu. Donc, ka, c'est ce kanji ba. Tetsu, ça vient de tetsudo, qui signifie le chemin de fer. Donc, le chemin de fer qui roule au souterrain, c'est le métro. Alors, en brouillon, on dit shitagaki. Shita, c'est ce kanji ba. Descendre, on dit kudaru. Le, c'est la okurigana, donc vous écrivez en hiragana. On va prendre l'ordre d'écriture. 1, 2 et 3. Ba. Voilà, c'était les 3 kanji d'aujourd'hui. Livre, o et ba. Allez, bon courage, à bientôt. Matane.